Bonjour Emmanuel, merci de nous recevoir dans vos bureaux de Boston Project. Vous êtes fondatrice donc de ce cabinet de conseil et centre de recherche engagé. Vous êtes au contact des nouvelles générations qui sont en quête de sens dans leur quotidien, tant professionnel que personnel. En quoi le mentorat peut y répondre? Alors déjà, je pense qu'il y a un distinguo fort à opérer. La génération qui est la mienne, qu'on appelle les millennials, ils étaient en quête de sens. Et la quête de sens, c'était l'hédonisme, c'est passé par le fait de s'affranchir du système, de monter sa boîte. C'est pas la réalité de 100% des jeunes, bien sûr que non, mais en tout cas, sur la partie qu'on a beaucoup observée, c'était ça, cette génération qui tire le reste générationnel. Elle est devenue entrepreneur de sa propre vie. Les moins de 25 ans, qu'on appelle la génération Z aujourd'hui, sur laquelle on a beaucoup bossé ces 18 derniers mois, elle n'est pas en quête de sens. Elle a un impératif d'utilité. Elle a un sentiment d'urgence. Donc elle est beaucoup plus pragmatique, elle n'est pas affranchie du système. Elle réhabilite l'entreprise comme étant un lieu dans lequel on va apprendre, on va comprendre, on va développer son potentiel et on va pouvoir impacter les business. On va pouvoir passer à l'échelle l'impact. C'est pour ça que le mentorat, c'est absolument fondamental. Parce qu'en fait, c'est une jeunesse qui va rentrer dans l'entreprise pour pouvoir hacker les business models et avoir de l'impact dans un monde qui est parcouru de transition sociale et environnementale. Il faut leur donner les moyens. Et les moyens, ça passe par du temps, ça passe par des compétences, ça passe par de l'attention, ça passe par de la confiance. Et le mentorat est hyper important dans cette équation. Alors vous avez aussi un parcours pluriel, riche de multiples aventures entrepreneuriales. Qui est-ce qui vous a inspiré dans ce parcours? Est-ce que des mentors vous ont accompagné? Alors les mentors ont joué un rôle et jouent un rôle extrêmement important dans ma vie. J'en ai plein, j'en ai une dizaine. En fait, j'ai coutume de dire, c'est comme ça que je l'ai formalisé a posteriori, je suis une collectionneuse de papillons. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont des trésors et que je collectionne, non pas parce que j'ai envie de les mettre dans un cadre, mais parce qu'ils façonnent ce que je suis et ils m'aident à rester parfaitement ancrée dans ce que je souhaite rester. Je pense à deux hommes comme ça. Le premier qui est un grand amiral de la Marine nationale que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années pendant une conférence, qui m'a défendu de manière très gentleman, et qui a façonné la femme que je suis devenue. Il m'a fait rentrer dans la réserve citoyenne de la Marine nationale. J'ai compris ce que l'engagement voulait dire. En l'occurrence, donner du sens à ses valeurs au risque de perdre quelque chose. Et j'ai presque fait un pacte moral avec lui en disant ce que j'ai ressenti sur ce bateau de guerre de l'engagement, je veux pouvoir le vivre et l'incarner toute ma vie. Le second, c'est le grand DRH d'un énorme groupe international. Il a été mon élève quand j'étais prof. Et à la fin, il est venu me voir en me disant « Emmanuel, tu m'as appris des trucs, moi j'ai mis 30 ans à les développer. Et si tu veux bien, je vais t'accompagner pour faire en sorte que ta courbe d'apprentissage soit encore plus rapide. Et que j'assure le fait que tu ne perdes jamais ta quille comme un bateau. » Ça sert à ça des tuteurs en fait. Ce sont des murs de rebond qui vous permettent d'être pleinement ce que vous êtes, de développer votre potentiel et de ne pas perdre de temps à se poser des questions existentielles parce qu'on est aligné. Ils nous aident, en fait ce sont des tuteurs comme une plante. Alors, Article 1 a réalisé avec Ipsos une étude dont les chiffres viennent d'être dévoilés. Et on constate dans cette étude autour des Français et du mentorat que 12% des actifs se disent prêts à être mentors. Seulement 12% des actifs. Comment expliquer ce manque de démocratisation autour du mentorat? En fait, je pense qu'il y a une réalité économique qui est triviale. Hein. Le temps, c'est de l'argent dans une entreprise. Donc, donner du temps conséquent d'hommes et de femmes, des managers, des dirigeants, etc., qui coûtent et rapportent beaucoup, c'est un vrai choix stratégique. Je pense que dans le monde d'avant, c'était une problématique d'éthique. Voilà. D'abord, on développe les gens qui sont des mentors, donc on leur donne quelque chose, c'est un gift, c'est un cadeau. Et puis, ça tenait au cœur des dirigeants, des COMEX, de se dire on développe un petit peu le mentorat. Donc forcément, quand c'est une problématique d'éthique, c'est une problématique qui n'est pas majoritaire. Ce qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, il relève de la responsabilité des entreprises que d'accompagner et de mettre cette jeune génération, les aides, les fameuses aides dont je parlais, de leur mettre le pied à l'étrier de l'impact. C'est leur responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est une génération pandémie qui a été très abîmée sur des sujets économiques, scolaires et psychologiques. Sans talent, on ne peut pas conduire une entreprise. Sans ces talents-là en particulier, pour lesquels les 50 prochaines années sont les années de vie, on ne pourra pas opérer les grandes transitions à l'intérieur des business. Donc en fait, il y a aujourd'hui
une responsabilité des entreprises, à prendre soin de cette jeunesse à court terme et à plus long terme, à compter sur elle pour opérer les transitions à l'intérieur des business. C'est la raison pour laquelle The Boson Project et Article 1 se sont associés pour ensemble en fait œuvrer dans le cadre d'une association qui s'appelle Youth Forever, où Article 1 sera la brique mentorat. Et Youth Forever, qu'est-ce que ça prône ? Ça prône un nouveau pacte générationnel entre l'entreprise et sa jeunesse. À court terme, l'entreprise doit prendre soin des jeunes. Elle le leur doit pour réparer les conséquences de la crise sur ses trajectoires, sur ses parcours de vie. À plus long terme, c'est l'entreprise qui aura besoin de cette jeunesse pour opérer les grandes transitions. Il y a 3 étages à la fusée. Care, je répare. 2e étage, enable, je prépare. 3e étage, impact, je transforme. Donc là, il y a main dans la main, en fait, un nouveau pacte à imaginer. Et je pense que le mentorat, c'est une des colonnes vertébrales de care et enable. Préparer et réparer. Merci Emmanuelle.